Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester une montre connectée hybride. Et celle-ci a une particularité plutôt particulière, si je puis me permettre de dire. Elle a des aiguilles physiques et un écran connecté tactile. Ah oui, cette caractéristique, elle m'intrigue beaucoup. Donc c'est parti, n'attendons plus, jingle. La montre est ici, cela fait exactement à peu près. Cela fait 3 jours que je la teste quotidiennement pour pouvoir tourner cette vidéo. 3 jours, il y a un minimum de recul. C'est une montre qui vient de Micronos et c'est la Z-Time Premium. Il existe 3 catégories de montres comme celle-ci. La Z-Time, la Premium et la encore plus chère, j'ai oublié le nom. Micronos, c'est une marque de montres connectées, de bracelets connectés suisse qui a été fondée en 2013. Son modèle Z-Time a été financé avec du financement participatif. De base, il me semble qu'elle coûte quand même 220 €. Moi, j'ai profité du Black Friday. Je l'ai donc eu à 89,90 € et il me semble que actuellement, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il y a encore une énorme promo sur leur site. Donc je pense que tu peux encore la trouver à moins de 100 €. Sur le site, ils te vantent que c'est la première montre connectée hybride alliant aiguille mécanique. Ah oui, alors, je vais vachement mimer les aiguilles, je pense, dans cette vidéo. Sorry, not sorry. Tu pourras noter en bas, dans les commentaires, ma performance pour l'imitation d'aiguilles. Donc des aiguilles dites physiques et un écran tactile. Et apparemment, c'est la première au monde. Elle est sortie en 2018, hein. On est en 2020, donc si ça se trouve, entre-temps, il y a d'autres montres connectées hybrides qui sont sorties avec un écran tactile. Hein. Juste, on se remet dans le contexte. Déjà, d'un point de vue packaging, unboxing, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle vient dans une petite boîte assez cylindrique avec en présentation la montre qui est pas dégueu. Il existe vraiment énormément de modèles, je vais pas tous vous les citer. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que moi j'ai pris la taille petite. Ça rentre dans un petit poignet. J'ai pris un peu rouge et noir, hashtag Stade Toulousain. Mais il existe vraiment plein de coloris. Donc dans la boîte cylindrique, on a évidemment toutes les spécificités de la montre connectée. Donc personnellement, je trouve que c'est un bel unboxing, une belle boîte. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, nous avons le petit manuel, le petit fascicule d'utilisation. Et nous pouvons voir qu'il y a le socle de charge à l'intérieur. Je trouve que c'est très bien présenté. Donc alors pour le charger, ça va être une charge de type magnétique dans un petit rond. Tu la poses, ça va faire un poids et du coup ça va charger. Alors vous allez voir, il y a des points positifs et des points négatifs à cette montre. Et comme d'habitude, c'est mon avis totalement personnel. S'il y a des trucs que j'aime pas, vous allez peut-être aimer. Donc ça, c'était pour la partie unboxing que je trouve plutôt cool. D'un point de vue caractéristiques techniques, c'est une montre qui va être compatible iOS et Android. On aime. Évidemment, il va y avoir une application, mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y a une taille petite et régulière. Donc petite, c'est du 39 mm et normale, dite régulière, c'est du 44, il me semble. C'est une marque suisse et en Suisse, on sait que c'est le pays de la montre. La fabrication de cette montre est vachement cool. Les matériaux utilisés sont hyper intéressants. C'est de l'acier inoxydable et il y a un verre saphir. Le verre saphir est un verre qui ne se raye pas trop, ce qui est bien pour une montre. Donc d'un point de vue des matériaux utilisés dans la fabrication, c'est vachement sympa. Elle fonctionne en Bluetooth 4.2. Bon, c'est pas fou, parce qu'actuellement, toutes les technos, c'est du Bluetooth 5.0 ou 5.1. Mais il faut se remémorer que, évidemment, elle a été conçue en 2018. Moi, je fais la présentation en 2020, chacun son rythme. C'est une montre qui va quand même peser 80 grammes pour la petite et 90 grammes pour la grande. Si tu la compares à une montre classique, effectivement, elle est beaucoup plus épaisse. Mais après, c'est normal, il faut mettre tout ce qui est techno dedans, donc elle est quand même un peu plus épaisse. Mais au final, on s'habitue au poids de celle-ci. Elle a une batterie de 180 mAh pour la petite et 200 pour la plus grande. Techniquement, elle va durer 3 jours en mode montre connectée et 30 jours en mode montre classique, c'est-à-dire où il y a juste les aiguilles, tu vas juste regarder l'heure quoi. Et en effet, moi je l'ai rechargé quand je l'ai eu il y a 3 jours, et il y a 50% de batterie, avec une utilisation dite modérée. L'écran est un écran couleur tactile évidemment. Il affiche du 240 pixels par 240 pixels. D'un point de vue design, moi je trouve qu'elle est très jolie. Ça ressemble à une montre classique quand tu ne l'actives pas. Il y a les aiguilles et 3 boutons sur le côté.
Et aussi, évidemment, derrière, un truc en plus qu'une montre normale n'a pas, pour capter la fréquence cardiaque. Je vais vous dire hyper rapidement tout ce qu'elle est capable de faire. Donc, elle va pouvoir évidemment capter ta fréquence cardiaque, ton nombre de pas, la distance parcourue, les calories que tu as brûlées. Elle va aussi analyser ton sommeil. Tu vas pouvoir voir les notifications de ton téléphone. Ça va afficher les appels. Tu vas pouvoir regarder ton calendrier. Il va y avoir les alertes, la météo. Tu vas pouvoir gérer ta musique. Alors, la musique, elle n'est pas à l'intérieur de la montre, elle est sur ton téléphone. Hein. Tu vas pouvoir gérer la musique qui est sur ton téléphone. Ça va pouvoir aussi faire un déclencheur de photos et un outil plutôt cool. Hein. Si tu as ta montre et que tu sais pas où est ton téléphone, il y a la localisation du dit téléphone. Ça, c'était pour tout ce qu'elle pouvait faire. Donc, c'est pas une montre qui va essayer de t'entraîner à faire du sport comme le bracelet connecté de Xiaomi, le Mi Band 5. C'est vraiment destiné à une utilisation quotidienne. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des aiguilles physiques parce que j'adore les montres. Mais le truc vachement cool, c'est que du coup elle est toujours à l'heure. Genre t'as pas à la remonter parce qu'au final elle se synchronise automatiquement avec ton téléphone et les aiguilles vont se mettre à l'heure automatiquement. C'est hyper pratique. Moi je trouve ça très beau. Quand tu reçois des notifications et que par exemple, je sais pas moi, il est 6h30, bah c'est en plein milieu, hein, c'est chiant. Du coup, quand tu veux voir une notification, les aiguilles, au lieu de se mettre comme ça, elles vont... Et comme ça, tu peux lire tranquillement les notifications qui t'arrivent. Genre, elles se mettent en mode « Ah, pardon !» Donc ça, c'est une partie assez cool. Pour l'application, l'application s'appelle ZTime, évidemment. Au final, la synchronisation de la montre est très simple et plutôt intuitive au final. Donc sur l'application, tu vas avoir accès au nombre de pas que tu as fait, de la distance, les calories brûlées, les minutes d'activité, donc combien de temps tu as été actif, ton sommeil et ton rythme cardiaque. Ça, c'est pour le tableau de bord principal. Tu vas pouvoir activer des rappels, par exemple un rappel pour dire meuf il faut boire, donc tu vas pouvoir activer des rappels, gérer les notifications que tu veux recevoir sur ta montre. Dans la partie cadran, c'est là où tu vas pouvoir choisir l'aspect esthétique de la montre quand elle se déverrouille. Moi j'ai choisi un truc un peu sportif, un peu classique. Tu peux voir qu'il y a quand même un nombre plutôt intéressant de possibilités possibles. Donc ça, c'est cool. Évidemment, il y a l'appareil photo que tu vas pouvoir déclencher sur ta montre. Et hop, ça prend en photo. Tu vas pouvoir aussi gérer ta musique. Moi, j'ai synchronisé mon Spotify, par exemple. Tu as aussi un mode nuit, donc comment l'écran va s'afficher quand tu dors. Un mode gaucher pour prévenir que tu as mis ta montre à droite et pas à gauche. Tu vas pouvoir activer l'affichage automatique par un simple mouvement. Genre si tu fais ça, alors ça marche pas très bien. Alors peut-être que je le fais pas bien aussi. Là. Tu vas pouvoir aussi choisir quand est-ce que l'écran se met en veille, le format de l'heure et la date, etc. Donc au final, c'est une application assez complète pour une montre connectée. Le seul petit souci, je trouve, c'est que ça met un peu de temps avant de synchroniser. Genre pour synchroniser, tu dois attendre et sur ta montre, il y a un cercle qui s'affiche et il y a écrit synchronisation en cours et tout. Donc ça, c'était pour la partie application. Pour la partie utilisation de la montre. Alors je trouve que le tactile, c'est vraiment un point négatif sur cette montre parce qu'il n'est pas hyper réactif. Et je vous ai dit que les aiguilles se mettaient en mode horizontal quand tu as une notification, mais quand tu vas dans les menus, eh ben, elles se mettent pas en mode horizontal. Du coup, tu as toujours l'heure et des fois, ça peut être un peu chiant pour accéder à ce que tu veux regarder au final. En soi, c'est une belle montre, mais il y a quand même des points négatifs et je pense que c'est important de les soulever. Donc voilà, je suis plutôt mi-figue, mi-raisin par rapport à cette montre. Il y a des points positifs et des points négatifs. Donc un petit résumé, les points positifs, le design. Elle a quand même beaucoup de fonctionnalités, donc ça c'est cool. Il y a une personnalisation possible qui est bien par rapport au cadran, donc tu vas pouvoir bien la personnaliser. Donc ça, c'est trois choses, c'est un point positif. Et le gros point négatif de cette montre, c'est vraiment le tactile. Le tactile et le Bluetooth 4.2 parce qu'on voit que ça met un certain temps à se synchroniser avec ton téléphone. Pour conclure cette vidéo, je pourrais dire que ça pourrait être une super montre s'il avait été mis au goût du jour de 2020. S'ils avaient fait évoluer la techno avec la techno de 2020, là la montre, rien à dire. Il manque juste ce petit pas, hop, de 2018 à 2020. Parce qu'en soi, c'est une bonne montre qui a vraiment un bon potentiel, hein. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. C'est vraiment un espace dédié à l'échange et au partage. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Et donc, temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.